Bien. Alors, comment peut-on utiliser les droits de souscription? Un actionnaire ancien peut utiliser lui-même son droit de souscription. Donc, pour participer à la souscription de nouvelles actions, il peut bénéficier de l'opération lui-même, comme il peut céder ou négocier son droit de souscription s'il ne veut pas ou ne peut pas participer à la souscription. C'est-à-dire que les anciens actionnaires ont le droit d'acquérir les actions en utilisant bien sûr leur droit de souscription, soit ils peuvent céder leur droit de souscription à d'autres associés. Alors, continuons sur notre exemple. On va essayer d'étudier la situation de quelques actionnaires. Par exemple, l'actionnaire Hassan possède 1500 actions anciennes et utilise son droit de souscription, alors que l'actionnaire Daoud possède 500 actions anciennes et cède ses droits de souscription à un nouvel actionnaire Haytham. On vous demande d'analyser la situation des actionnaires après augmentation du capital. C'est-à-dire quelle est la situation de l'actionnaire Hassan après l'augmentation du capital et celle de l'actionnaire Daoud ainsi que celle de nouvel actionnaire Haytham. Bien. Pour l'actionnaire Hassan, avant augmentation du capital, il possède 1500 actions d'une valeur réelle de 300 dirhams. C'est-à-dire que la valeur du patrimoine de l'actionnaire Hassan, elle est de 450 000 dirhams. Donc en multipliant le nombre d'actions par la valeur réelle de l'action avant augmentation. Sachant que l'actionnaire Hassan utilise son droit de souscription, donc il participe à la souscription de nouvelles actions. Donc, pour calculer le nombre d'actions à souscrire, en prenant le nombre d'actions anciennes multiplié par le rapport de souscription qui est égal à 1 sur 2. Donc on trouve 750. Le prix d'émission de chaque action nouvelle est de 280 dirhams. Donc en multipliant 550 par 280, on aura bien sûr une valeur de 210 000 dirhams. Alors, en faisant la somme de la valeur avant augmentation et celle de la souscription, on trouve 660 000 dirhams pour l'actionnaire Hassan. Alors, après l'augmentation, donc combien d'actions possède l'actionnaire Hassan? Donc, en ajoutant aux anciennes actions les nouvelles actions souscrites, donc on trouve 2250 actions d'une valeur réelle de 293,33. Donc après l'augmentation, on a déjà calculé la valeur réelle des actions et on a trouvé 293,33 dirhams. Donc la multiplication du nombre d'actions par la valeur réelle, on trouve 660 000 dirhams. Alors, sachant que les calculs sont faits par une application informatique, donc l'arrondissement il est fait automatiquement. Donc, ce qu'on remarque que la valeur du patrimoine de Monsieur Hassan reste stable, donc il ne subit aucun préjudice. Alors, sachant que sa part reste stable dans le capital. Avant augmentation, il possède 1500 actions par rapport au nombre d'actions totales qui est 20 000 actions, on a 7,5%. Après l'augmentation, donc il possède 2250 actions par rapport au nombre total des actions qui est 30 000, donc on a 7,5%. Donc la part de l'actionnaire Hassan reste stable dans le capital. Alors,
il s'agit d'une compensation de la perte constatée sur les actions anciennes. Donc la perte qu'on a déjà constatée, donc c'est-à-dire il y a une baisse de la valeur réelle de 300 à 293,33, ce qui va nous donner bien sûr moins 10 000, par le gain réalisé sur les actions nouvelles. Donc c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle des actions après augmentation moins le prix d'émission, multiplié par le nombre d'actions nouvellement souscrites. Donc automatiquement on trouve 10 000 dirhams. Toujours sachant que les calculs sont faits par une application informatique, ce qui fait les arrondissements sont automatiques. Bien, c'est ce qui concerne l'actionnaire Hassan. Donc passons maintenant pour l'actionnaire Daoud. Avant augmentation, il possède 500 actions d'une valeur réelle de 300 dirhams. Donc ce qui va nous donner 150 000 dirhams pour son patrimoine. Alors en multipliant la valeur réelle par rapport au nombre d'actions. Après, sachant que l'actionnaire Daoud cède ses droits de souscription, donc le nombre d'actions possédées par l'actionnaire est de 500. Donc la valeur réelle des actions après augmentation est de 293,33. Si on fait la multiplication de nombre d'actions par rapport à la valeur réelle, on trouve 146 665 dirhams. On remarque une baisse de la valeur du patrimoine de l'actionnaire Daoud. Mais la scission de ces droits de souscription, donc c'est-à-dire il va céder 500 droits de souscription et chaque droit de souscription coûte 6,67 dirhams. Donc on trouve une valeur qui est égale à 3335 dirhams. En ajoutant, bien sûr, la valeur des actions après augmentation plus la valeur de scission, puis le produit de scission, on trouve 150 000 dirhams. Donc ce qui fait la valeur du patrimoine de l'actionnaire Daoud reste inchangée. Donc reste stable par donc, la compensation qu'il a fait par la cession de ses droits de ses souscriptions. Bien, donc la baisse de la valeur réelle après augmentation par rapport à la valeur avant augmentation, elle est compensée dans ce cas-là par l'actionnaire, par la scission. Donc il n'a pas utilisé ses droits de souscription, mais il a cédé ses droits de souscription à un nouvel actionnaire. La valeur du patrimoine de l'ancien actionnaire Daoud reste inchangée, donc toujours il reste 150 000. Alors cette baisse qu'on a remarquée sur le tableau, en quelque sorte, il est compensé par la cession de ses droits de souscription. Donc 500 actions multipliées par 6,67 qui est égal à 3335 dirhams. Mais pour la part de cet actionnaire, avant l'augmentation, il possède 500 actions par rapport à 20 000 actions, donc il a une part de 2,5%, mais après, on remarque qu'il y a une baisse de sa part qui est égale à 1,67%. Donc le nombre d'actions reste stable, mais on a une augmentation des actions totales. Pour l'actionnaire item, donc il s'agit d'un nouvel actionnaire. Donc pour souscrire les actions nouvelles, automatiquement item doit acheter de droits de souscription. Donc on a déjà calculé le rapport de souscription, donc c'est-à-dire 1 sur 2. Donc une nouvelle action, on doit avoir 2 actions anciennes. Soit donc 500 droits de souscription divisé par 2. Donc le nouvel actionnaire peut souscrire 250 actions. Alors 250 actions au prix de 280. Donc la multiplication de nombre d'actions par rapport à la valeur au prix d'émission, on a 60 000 dirhams. Il a fait l'achat de 500 droits de souscription. Bien sûr, il va souscrire
250 actions et elle va acheter 500 droits de souscription. Et chaque droit de souscription a une valeur de 6,67 dirhams. Okay? Donc on trouve 3335 dirhams. Donc si en faisant le total, on aura 73 335 dirhams. Après, l'actionnaire a 250 actions d'une valeur réelle de 293,33 dirhams. Donc en faisant la multiplication, on aura 73 335 dirhams. Bien. L'actionnaire item verse à l'entreprise une somme de 60 000 dirhams. Donc, on s'inscrit grâce à la souscription de 250 actions d'une valeur de prix d'émission de 180, on aura 60 000 dirhams. Et l'ancien actionnaire, Daoud, un montant de 3 335 dirhams. Donc, il va verser deux sommes, une somme à l'entreprise correspondant à son participation dans le capital, et il va verser, bien sûr, la somme de 3 335 en termes d'achat du droit de souscription de l'ancien actionnaire Daoud. Sa part dans le capital est de 250 par rapport à 30 000 actions, multiplié par 100, on va voir le pourcentage, est égal à 0,83%. Alors, on va continuer sur exemple 2 dans la séance suivante.